Est-ce que vous avez déjà fait un régime minceur qui sur le papier avait fonctionné, mais seulement quelques semaines plus tard, vous aviez repris tout le poids perdu? Est-ce que ce schéma de perdre puis reprendre se répète constamment pour vous? Peu importe le régime ou la méthode que vous utilisez, les résultats sont toujours éphémères puisque dès lors que vous perdez quelques kilos, vous en reprenez le double. La promesse du régime minceur, c'est de vous faire perdre plusieurs kilos. Si possible, un maximum. Et ça, en quelques semaines. Et si possible, un minimum. Et vous pouvez remarquer que j'ai dit une seule phrase au sujet du régime minceur et ça sonne déjà faux. Un maximum de kilos perdus en un minimum de semaines. Pour perdre beaucoup de poids en un minimum de temps, il faut créer un gros déficit calorique. Cela crée forcément son lot de problèmes et notamment ceux qui sont liés au fameux yo-yo. Manger très peu va inévitablement créer de la frustration et une sensation de faim constante. Vous n'allez pas me mentir, c'est le modèle mental du régime. Quand je vous dis le mot régime, vous allez immédiatement l'associer à quelque chose de frustrant, de restreignant, de pénible et surtout de limité dans le temps. Pour vous résumer ce qu'est le régime, c'est manger très peu pendant plusieurs semaines pour perdre un maximum de kilos. Puis une fois le régime terminé, on vous balance dans la nature. Admettons maintenant que vous ayez réussi à aller jusqu'au bout de votre régime. Vous avez perdu 5 kg en 3 semaines? Félicitations. Maintenant, vous avez certes 5 kg en moins, mais vous avez aussi envie de manger tout le chocolat du monde. Et surtout, votre récompense pour avoir perdu du poids sera d'aller vous offrir un McDo pour fêter cet objectif mené à bien. Et la suite, vous la connaissez, c'est qu'avant d'avoir fini votre 5e tablette de chocolat au 2e jour, vos 5 kilos sont de retour. Et là, je vous dis bravo à nouveau. En ayant fait cela, vous êtes juste un humain normalement constitué. Les vendeurs de votre régime arnaque vont vous blâmer en disant que c'est de votre faute, qu'il fallait continuer à manger équilibré, blablabla. À ça, vous devriez leur répondre deux choses. Premièrement, aucun des gens qui vous vendent leur méthode miracle ne serait capable d'appliquer et de tenir leurs recommandations débiles. Deuxièmement, faites une expérience et essayez d'enfermer un fauve pendant 3 semaines dans une cage sans jamais le nourrir et puis en le sortant, dites-lui de ne surtout pas toucher aux 10 kg de viande qui sont devant lui. Vous l'aurez compris, le fait d'avoir repris du poids et donc le yo-yo n'est pas de votre faute. Il est créé de toutes pièces par les gens qui vous vendent leur régime. Tout simplement parce que votre corps a un seul objectif durant tout le long de votre existence. C'est celui de vous faire survivre coûte que coûte. Et maintenant, devinez par quoi cela passe? Eh bien, il doit s'assurer que demain, vous n'allez pas mourir. Pendant 3 semaines, vous avez stressé votre organisme en réduisant toujours constamment l'apport calorique. Vous avez donc lutté contre la nature même de votre corps. Croyez-vous que lui, celui qui va vous faire survivre, va vous laisser faire sans essayer de riposter? Bien sûr que non, il va vous envoyer constamment de puissants signaux pour vous forcer à le nourrir. La frustration, la faim constante, etc. Tout ça, ça vient de lui, votre organisme. Dès que la fin de votre régime a sonné et que vous êtes seul dans la nature, votre organisme va essayer de vous faire manger le plus possible. Et ce, pour vous préparer au prochain régime qui arrive et donc en accumulant un maximum de graisse, être capable d'y survivre. Bravo, c'est la création du yo-yo. Attention, j'ai un scoop qui risque de vous retourner le cerveau. Vous n'avez pas pris 10 kg en 3 semaines, donc vous n'allez pas perdre 15 kg en 3 semaines. Plus la perte de poids est rapide, plus le risque de rechute est élevé. Logique, non? Si votre corps se sent violemment agressé, il va riposter violemment. Pour éviter le yo-yo, il faut faire l'exact opposé du régime minceur. Peu importe votre situation, si vous regardez cette vidéo actuellement, vous n'allez pas mourir dans 3 mois. Alors, à quoi bon vouloir perdre du poids le plus vite possible? Au moment où je vous parle, il existe une vraie prise de conscience chez les gens en général. Le monde commence enfin à comprendre que les promesses de plusieurs kilos perdus en seulement quelques semaines sont fumeuses et dangereuses. Alors forcément, les vendeurs peu scrupuleux changent de discours, mais le fond reste toujours aussi malsain et hypocrite. Si vous voulez balancer votre yo-yo par la fenêtre une bonne fois pour toutes, c'est votre mode de consommation profond qu'il faut changer. Oubliez le poids sur la balance, oubliez la date butoir. Il va falloir réfléchir à long terme et changer votre alimentation pour de bon. Et puisque 80% des gens qui font un régime minceur reprennent l'intégralité du poids perdu, il est peut-être temps de commencer à réfléchir à autre chose.
La méthode de rééquilibrage alimentaire que je développe depuis 4 ans est à l'opposé des régimes minceurs. D'ailleurs, au moins 95% de mes élèves viennent la suivre après avoir planté plusieurs régimes dans leur vie et ne veulent plus se faire avoir par des promesses miracles complètement obsolètes. Pas de mensonge entre nous, le rééquilibrage alimentaire ne vous fera certainement pas perdre 2 kilos par semaine et il ne durera pas moins de plusieurs mois, c'est sûr. Cependant, vos goûts et vos envies seront respectés. Vous allez maigrir sans frustration, sans restriction et dans la continuité de votre style de vie actuel. Je vous offre donc un guide complet 100% gratuit pour mettre en place dès maintenant votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé. Balancez votre yo-yo une bonne fois pour toutes en téléchargeant ce guide en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo.